savais pas ça. Mais là, on est comme rendu au stade où les gens sont prêts à goûter, connaissent de plus en plus ça. Puis nos cuisiniers étaient prêts aussi à faire le saut puis à dire on est capable, on est capable de la faire cette offre-là. Puis là, on s'essaye avec eux autres. Puis je pense que les clients sont prêts à recevoir ça. Ça fait combien de temps, Émilie, qu'on sert le calmar? Quelques années? Moi, ça fait 5 ans, je sais qu'on l'avait déjà sur le menu. OK. C'est parce que je suis vieille. D'abord, tu sais, quand tu recules puis que tu te dis il n'y avait pas ça dans mon jeune temps, là. Oh là là, ça me fait vieille. Tout le monde qui est ici, t'es comme non, ça Ouais, existe. mais moi, j'en ai mangé en Grèce, par exemple. Les poivres rouges. Tu sais, des poissons, là, puis des pieuvres, puis des... Puis j'avais 10 ans, j'étais petite. Puis je me rappelle là, d'avoir vu mon père pogner un petit poisson de même puis l'avoir tout mangé de même. Puis moi, j'étais, du haut de mes 10 ans, j'étais traumatisée bien raide parce qu'on ne voit pas ça ici, là, tu sais. Puis ça, ben, j'avais goûté ça initialement en Grèce, là, mais ceux-là sont faits ici, panés ici. Fait que ça va être le fun de voir le client, qu'est-ce qu'il va dire de notre produit cuisiné maison. Oh là là, le vent vient de loin, en campagne. C'est le vent qui pince, hein? C'est quelque chose, ce vent-là. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on va les mettre à l'encan, ces assiettes-là. Ça serait très drôle. Ah. Je savais pas ça. Mais tu sais, ça brille. Ah ouais. Ouais. C'est drôle de voir l'effet que ça fait, à la différence entre le regarder ici puis le voir là. C'est vraiment ça qui C'est flyé, là. Là, on nous a dit les clés, là, comme que les poivrons, c'est comme de quoi qui est un peu signature, donc on retrouve souvent dans les... Ouais, Faut puis pas les négliger. c'est les gens maintenant, ils l'achètent au pour emporter. On a les pots, là. Ah, vous Là, devez- le monde dit c'est-tu vraiment ça qu'on retrouve sur l'assiette, là? Ouais, ah, ils partent avec un pot de piment. C'est drôle, ça. Je sais pas si ça va faire fureur comme la vinaigrette, là, mais. Non, c'est bon. C'est pas encore le. Ça n'a pas rejoint la vinaigrette, là, mais peut-être un jour. En fait, aujourd'hui, on prépare quelques nouveautés pour le menu en salle à manger pour le 60e. C'est des spécialités grecques, des tapenades, des salades fraîches d'orzo, des poissons méditerranéens. On les photographie dans le fond pour mousser la vente puis pour donner le goût vraiment à nos clients d'y goûter. Parce que comme c'est des spécialités, souvent les gens sont un petit peu plus frileux, mais nous autres, on pense vraiment être capable de faire goûter ça à toute notre clientèle puis fêter en même temps le 60e du resto. On a déjà des assiettes un petit peu plus typiquement grecques dans notre menu, mais nos cuisiniers trouvaient qu'on n'avait pas une assez grande offre pour un restaurant grec, là. Originalement, dans le temps, mon oncle Jimmy avait fait attention de ne pas bousculer trop nos clients aussi. Il avait adapté le menu pour pas que ce soit trop grec non plus, pour que les Québécois viennent ici et aiment ça, ce qui a été réussi. Mais là, on est comme rendu au stade où les gens sont prêts à goûter, connaissent de plus en plus ça, puis nos cuisiniers étaient prêts aussi à faire le saut puis à dire on est capable, on est capable de la faire cette offre-là, puis là, on s'essaye avec eux autres, puis je pense que les clients sont prêts à recevoir ça. La salle du milieu, ce qu'elle a de particulier, c'est bien sûr, là, c'est la table des propriétaires. Mais Jimmy avait l'habitude de s'asseoir là. Là, ses amis allaient s'asseoir là, puis nous autres, on a perpétué ça, en fait. On est toujours assis là, sur l'heure du dîner, on accueille le client. Il savait se faire respecter, puis il était imposant. Puis je venais souvent manger sur l'heure du midi, une fois par semaine avec mon père. Puis je commandais un spaghetti, puis il n'était pas question que je laisse une graine de spag
dans l'assiette, ça marchait pas. Puis là, il tapait, il y avait des bagues, puis il tapait sur la table. Puis là, il disait « Eat, eat, fai more », ça veut dire « mange, mange », puis « mange tout » en grec. Puis j'étais là, je n'en laissais pas épais, je peux vous le dire. C'est un phénomène, Jimmy. Là. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a réussi à faire ça, ce commerce-là, parce que nous autres, on le poursuit, là, c'était vraiment ses idées, puis nous autres, on a juste peaufiné, mais c'était vraiment un visionnaire, puis moi, je lève mon chapeau. Là. Mon père est arrivé ici à 18 ans de la Grèce, il parlait pas français ni anglais, puis il a vécu la misère. Puis moi, quand je suis rentré dans le restaurant, ben quelques années après, là, on avait vraiment une bonne lancée. Donc, je travaillais avec un restaurant en santé, comparativement à lui, ce qu'il avait vécu. Donc, moi, j'ai décidé de pousser ça un petit peu plus loin à l'aide de ma mère. C'était comme le maître amphitryon du restaurant. C'était vraiment le visage puis l'accueil du restaurant. C'était quelqu'un qui était très charismatique. C'est vraiment l'accueil. Les clients référaient toujours à lui, puis c'était comme s'il faisait que tout le monde était toujours bienvenu dans le restaurant. Autant les employés, je pense, que les clients. C'est quand j'ai décidé de faire la façade, bien lui, souvent, c'était l'argent. Comment ça va coûter faire ça? Bien, j'ai dit ça va coûter 400 000. Puis ça n'a pas passé au conseil. Puis je m'en souviendrai encore toujours, là, c'est en 2009, je crois. J'ai passé le contrat au contracteur. Fait que un matin, j'appelle Jean Champagne, je dis « OK, de lundi prochain, Jean arrive avec ta pépine, on starte ça. » Mais je ne l'ai pas dit à mon père. Fait que je suis en train de démolir le mur, je vois mon père arriver au loin avec son troc. Là, je dis « lui, il sera pas content. » Puis en fait, il est même pas arrêté. Il était tellement fâché, là. Mais quand on a ouvert le hall d'entrée, quelques mois après, en fin d'été, bien là, les clients rentraient, puis c'est vraiment spectaculaire là, comme hall d'entrée, avec un beau souvenir en vitrail des fondateurs. Bien, tout le monde allait féliciter Constant. Puis là, lui était « Ah oui, merci beaucoup. » Puis la maman, elle n'était pas de bonne humeur, elle sacrait après. « C'est même pas toi qui as fait ça. » C'est un homme sincère. Il n'y avait pas de superficiel, il n'y avait pas besoin de grand-chose, lui. Mais il me disait tout le temps, tu sais, l'argent, c'est le fun, mais c'est pas ça le plus gratifiant. Dimitri dit ce qu'il faut que tu comprennes. Moi, ce qui m'apporte le plus de bonheur, en fait, puis ce qui est important, c'est quand je m'en vais dans la rue, puis le client, il me dit « Bonjour, Monsieur Constant », puis le fournisseur que je sois capable d'y regarder dans les yeux. Il dit ça pour moi, si je réussis à faire ça, je vais avoir tout gagné. Puis ma vie va avoir été réussie. Puis en fait, c'est ça qu'il faisait. Moi, ça me touche parce que il est décédé, ça fait 4 ans, puis je trouve... en fait, c'est vraiment ça, la vie. Lui, il l'avait compris, puis il avait pas des rêves démesurés. Moi, je suis un peu plus ce profil-là, tu sais, c'est grand, puis tout ça, puis peut-être moins capable de m'arrêter. Mais je veux qu'il sache que j'ai compris son message. Puis ça, c'était mon père. Puis il y a aussi... excusez, je m'ennuie, puis c'était tout un homme.